Bonjour tout le monde, bienvenue sur Rose Jeu, ici Sarah et aujourd'hui, je suis contente, je suis très excitée aujourd'hui parce que je vais vous parler d'un webtoon qui est tout simplement extraordinaire. Voilà, j'ai pas d'autre mot, il est extraordinaire et pour lequel j'ai eu un immense coup de cœur. Il s'agit de The Cursed Princess Club ou le club des princesses maudites. C'est un webtoon qui est extrêmement drôle, qui m'a fait mourir de rire, mais qui aussi fait passer des messages super positifs et surtout super importants et qui m'a profondément touchée. Voilà. En gros, pour résumer, comme diraient les Jonas Brothers, I'm a sucker for you. Ça y est, c'est fini, je l'ai en tête. Mais bref, vous avez compris le principe. Et si vous aimez les histoires de contes de fées et de princesses, ce qui est mon cas, hein, je pense que si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que c'est pas très étonnant. Voilà, je pense que ce webtoon va vraiment vous plaire, mais prenez garde parce que The Cursed Princess Club, c'est pas exactement un conte de fées traditionnel. Si vous êtes prêts, on y va. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, The Cursed Princess Club, c'est l'histoire de Gwendoline. Une princesse qui n'est pas exactement comme les autres. C'est-à-dire que chanter comme une princesse Disney, c'est pas trop son truc. Gwendoline, elle préfère plutôt faire des bonnes pâtisseries et les partager avec les gens qu'elle aime. Et comme vous allez pouvoir le constater, au niveau de son look, elle a pas vraiment les cheveux de réponse. Mais c'est justement ça qui la rend unique et géniale aux yeux de tout son entourage. En effet, Gwendoline, elle vit dans le royaume pastel avec son père, le roi, ses deux sœurs, Maria et Lorena, et son frère Jamie. Un beau jour, son père lui annonce qu'il veut créer une alliance avec le royaume voisin. Comment? Eh bien en mariant ses filles au fils du souverain, tout simplement. Mais le jour où les trois princes viennent au château, si les deux sœurs de Gwen et leurs prétendants sont enchantés de se rencontrer, le prince Frédéric, lui, n'est pas très ravi de se retrouver avec Gwen. Et à un moment donné, Gwen va l'entendre dire à ses deux frères qu'il la trouve laide. Oui, c'est à ce moment-là que j'ai maudit Frédéric et toute sa descendance pendant environ 100 ans. Hein, voilà, bon, on continue. Bref, en ayant entendu les mots de Frédéric, Gwen est blessée au plus profond d'elle-même et elle va se jeter une malédiction. À savoir, elle ne va plus être capable de se voir dans un miroir tel qu'elle est. À la place, son reflet sera brisé. Là, lui-même, alors qu'elle tente de fuir cet enfoiré de Frédéric, disons-le clairement, elle fuit dans la forêt et rencontre un groupe de princesses qui sont toutes, sans exception, frappées d'une malédiction et qui se font appeler The Cursed Princess Club. Celles-ci vont un peu prendre Gwen sous leur aile et vont lui montrer que ce n'est pas parce qu'elle ne rentre pas dans le moule de la princesse parfaite qu'elle n'en est pas moins une pour autant. C'est si bien, mon dieu. Bon, je vais essayer d'être un peu plus précise que c'est si bien, mais... Donc en gros, tout le webtoon va nous montrer comment est-ce que Gwen va parvenir à briser sa propre malédiction en parvenant à s'aimer elle-même telle qu'elle est. Parce que le grand message de The Cursed Princess Club, c'est ça. L'importance et aussi la difficulté de s'accepter tel que l'on est. Le tout, évidemment, à travers des situations qui sont à mourir de rire, des personnages originaux et super attachants, et une héroïne exceptionnelle. Alors, commençons, si vous le voulez bien, avec Gwendoline. C'est vraiment d'elle dont j'avais envie de vous parler en premier parce que pour moi c'est une des meilleures héroïnes que j'ai jamais rencontrées de toute ma vie. Donc voilà. Gwendoline, on remarque très vite que c'est une héroïne qui va vraiment briser les codes de la beauté tels qu'ils sont un peu définis par les princesses Disney justement et qu'on peut retrouver incarnée dans Maria, donc qui est la sœur de Gwen. On peut voir très rapidement que Gwendoline, elle est très différente de ça, de l'image de la princesse parfaite. Et vraiment tout au long du récit, Gwen mais aussi les autres personnages, aussi bien celles de The Cursed Princess Club que les personnages secondaires proches de Gwen, vont montrer qu'il n'y a pas une seule définition de ce qu'est la beauté, aussi bien physique que intérieure, et ça fait vraiment du bien en fait, tout simplement. C'est vraiment une démarche que j'ai beaucoup aimée. Ensuite, Gwen, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un personnage qui est super positif, mais pas dans le sens comme les héroïnes de manga shoujo, vous savez, qui sont toujours hyper pimpantes, hyper joyeuses, qui se découragent jamais. Voilà, ici c'est pas le cas. Gwen, elle a des moments de faiblesse, elle a des moments où elle craque, où elle est vraiment pas bien, et son problème, à savoir le fait d'avoir du mal à s'accepter elle-même, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps avant de le surmonter, et on la voit vraiment progresser petit à petit, rencontrer des obstacles, et vraiment je trouve que ça ne la rend que plus humaine, et ça m'a vraiment touchée. Mais malgré ses phases de doute, ses problèmes, c'est un personnage qui fait toujours preuve d'une extrême gentillesse. Gwen, c'est un personnage qui prend beaucoup soin des autres, mais qui s'oublie beaucoup elle-même, et ici, tout le challenge, ça va être pour elle d'apprendre à s'aimer elle-même, faisant preuve de gentillesse envers elle-même. Et c'est quelque chose qu'elle fait pas naturellement, et qu'elle va vraiment devoir apprendre, et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment super chouette de pas avoir une héroïne qui est juste purement
vraiment altruiste parce qu'ici vraiment la démarche elle est inverse. Elle doit plus apprendre à se préserver et à se montrer gentille avec elle-même et donc voilà, je trouvais que ça rompait un peu avec le cliché de l'héroïne de shoujo et ça fait vraiment du bien. C'est vraiment une héroïne en or, je suis sûre que vous allez fondre comme neige au soleil, voilà. Ensuite on va un peu parler des autres personnages. J'ai été mais époustouflée par tout le cast de personnages, ils sont tous mais originaux parce que même ceux qui ressemblent un peu à des clichés comme les deux sœurs de Gwendoline, et bien au final on va se rendre compte que c'est pas exactement la vérité et que comme on dit il faut pas juger un livre sur sa couverture. Je pense que c'est vraiment le motto de ce webtoon en règle générale, c'est que les personnages qu'on pense connaître, et bien en fait pas tant que ça. Voilà, par exemple donc voilà, Maria qui joue le rôle de la princesse parfaite, en fait c'est une fangirl super hardcore de son prince et donc du coup elle a un placard rempli de statuettes à son effigie, de photos, de t-shirts de son fan club, c'est vraiment super rigolo. Et vraiment donc tous les personnages ils ont une personnalité unique, ils ont des faiblesses aussi, c'est pas des... il y a personne qui est parfait dans ce webtoon et c'est vraiment quelque chose que j'adore et ils sont tous un peu dingues, hein, on va pas se mentir. Surtout The Cursed Princess Club, tout le monde là-dedans a un grain, c'est ce qui vraiment les rend super attachants et super originaux, ils ont tous des malédictions un peu chelous, voilà, c'est juste trop drôle. Et encore une fois j'ai aimé que les stéréotypes et les clichés étaient un peu renversés. Si on prend le prince Frédéric qui est censé être le prince charmant de l'histoire, c'est un gros trouillard qui est hyper timide, qui saurait pas flirter avec une fille même si sa vie en dépendait. Voilà, c'est vraiment un renversement des clichés. En gros je pense que vous l'aurez compris vu son cast de personnages complètement dingue, que c'est un webtoon à mourir de rire, qui est super drôle, il y a plein de situations qui sont trop marrantes, il y a beaucoup de clins d'œil à des contes de fées connus et un peu moins connus, et il se passe tellement de choses dans ce truc que tu meurs d'envie de savoir la suite. Voilà, c'est probablement pour ça que je l'ai fini en moins de 24 heures. Bon, mais voilà, qui a besoin de dormir finalement, hein, c'est un peu secondaire à ce stade. Et pour vous donner une petite idée slash un avant-goût de ce que vous allez trouver à l'intérieur, par exemple Jamie, qui est donc le frère de Gwen, va se retrouver empoisonné et plongé dans un sommeil profond, tel Aurore dans La Belle au bois dormant. Pour le réveiller, tous les habitants du royaume sont conviés à lui donner un baiser d'amour sincère. Et finalement, c'est quand quelqu'un va faire malencontreusement tomber une gaufre sur ses lèvres que celui-ci va se réveiller parce que son grand amour c'est les gaufres. C'est ridicule mais c'est vraiment très drôle parce que justement ça joue sur les contes de fées qu'on connaît et ça les revisite totalement et ça les rend vraiment très drôles. Alors oui hein, le premier ou la première qui ose dire que dans mon cas à moi il suffirait qu'un mec beau gosse se ramène avec la bouche en cœur pour me réveiller, je le maudis. Voilà, je le maudis. Vous êtes prévenus. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder dans cet épisode, c'est vous parler des thèmes abordés par le webtoon qui sont juste géniaux, qui sont juste incroyables et voilà, j'ai pas de mots. La meuf qui est blasée tellement c'est bien, tu vois, genre je suis là bon. Donc voilà, l'histoire m'a vraiment profondément touchée parce que ça parle de l'acceptation de soi et donc de l'importance, mais aussi des difficultés qu'on rencontre parfois dans la grande quête de s'aimer soi-même. Et qui en plus de ça va vraiment remettre en question les codes de la beauté. Là, ça fait vraiment du bien d'avoir un webtoon qui te dit non mais en fait non, la beauté c'est plein de choses différentes, la version standard de ce qu'est la beauté, il faut que ça change, il faut que ce soit ouvert, il faut qu'on arrête de se limiter à une vision spécifique. Ça fait vraiment du bien en fait, ça fait genre tu respires un peu, tu vois ce que je veux dire, genre franchement voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Et vraiment voilà, les deux thèmes que je viens de citer ici, le webtoon les aborde d'une manière qui est ultra juste, qui est très touchante. C'est pas du tout un truc moralisateur, absolument pas. C'est vraiment abordé de manière plein de justesse et de manière hyper positive. Il y a vraiment des moments donnés où un personnage parle à un autre et où je m'arrête parce que c'est des paroles qui font sens et qui me touchent et qui font du bien. Et voilà, je pense que quand les autres encouragent Gwen, ben toi aussi en tant que lecteur tu te sens encouragé parce que les thèmes abordés, je trouve que c'est des choses qui peuvent résonner dans plein de gens pour plein de raisons différentes et donc du coup voilà, on se sent vraiment bien, t'as une grosse dose de positivité et de joie et d'amour et c'est génial. C'est génial, voilà. Et du coup, voilà, je trouve que The Cursed Princess Club, c'est un webtoon qui aborde des thèmes importants, qui le fait avec justesse, qui te tire vers le haut, qui t'apporte plein de positivité, plein de joie et plein de gros fou rire aussi, avec des personnages qui sont super attachants, tous sans exception. C'est un webtoon fantastique. J'espère que vous allez lui donner une chance. Honnêtement, vous le regretterez pas. Et voilà, j'espère de tout mon cœur rempli de gaufres et d'abdos que je vous ai donné envie de découvrir cette superbe histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à revenir me dire ce que vous en avez pensé parce que il faut qu'on parle, j'ai besoin de parler à quelqu'un de ce webtoon, j'en ai besoin, s'il vous plaît revenez. N'hésitez pas non plus à envoyer cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre l'histoire de Gwendoline et de recevoir une bonne dose de positivité durant sa lecture. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine. Ciao.